Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la région Occitanie et plus particulièrement le département de l'Aude pour parler du diocèse de Carcassonne et Narbonne. Dans cette édition, nous irons prendre des nouvelles des habitants des Corbières, ravagés par un incendie en août dernier, et on découvrira le parcours Lumen, un parcours de formation destiné à tous ceux qui s'engagent au quotidien dans leur paroisse, qu'ils soient chrétiens de longue date ou jeunes baptisés. L'Aude est un territoire carrefour de l'Occitanie, entre littoral méditerranéen, plaines agricoles, corbières et relief pyrénéen. L'Aude offre une grande diversité de paysages et un patrimoine historique très riche. On peut ainsi mentionner la cité médiévale de Carcassonne ou bien encore le canal du Midi. Le tourisme constitue ainsi l'un des moteurs économiques majeurs du département qui s'appuie également sur une tradition viticole importante qui structure les paysages et l'activité agricole, mais qui reste sensible aux fluctuations économiques et climatiques. Si la population audoise a augmenté de 40% depuis 1975 avec l'installation de nouveaux habitants attirés par la proximité du littoral d'une part et de Toulouse d'autre part, le territoire reste marqué par la précarité d'une partie de ses habitants et par une moyenne d'âge élevée. Et pour parler du diocèse de Carcassonne et Narbonne, je reçois son évêque, Monseigneur Bruno Valentin. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Merci de nous rejoindre sur le plateau de KTO pour la vie des diocèses en ce temps pascal. Je viens de présenter rapidement l'Aude. Quelles sont les spécificités de l'Église catholique dans l'Aude justement ? La principale spécificité, c'est que l'Église catholique colle à son territoire dans l'Aude. C'est-à-dire qu'à peu près tout ce que vous avez dit du territoire peut se dire de l'Église. La richesse patrimoniale, les nombreux défis de pauvreté, une situation d'entre-deux, une Église rurale avec tous les défis d'être un peu aspirée en permanence par les deux pôles de vitalité que sont Toulouse et Montpellier. Voilà, tout ce que vous avez dit du département constitue aussi les défis du diocèse. On va parcourir avec vous quelques-uns des grands enjeux de cette vie dans le diocèse de Carcassonne et Narbonne. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Bruno Valentin. Vous êtes donc évêque de ce diocèse de Carcassonne et Narbonne depuis 2023, né en 1972 à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Vous avez été ordonné prêtre en 2000 pour le diocèse de Versailles. Je mentionne parmi vos nombreuses missions celle de curé de la paroisse de Château de 2004 à 2012 et de Montigny-Voisin-le-Bretonneux de 2012 à 2018. Et vous avez aussi été évêque auxiliaire de Versailles de 2019 à 2022 avant de rejoindre l'Aude. Votre devise épiscopale, elle vient des Actes des Apôtres. Il est passé en faisant le bien, c'est le chapitre 10, verset 38. Pour commencer, peut-être un mot sur votre mission pour la conférence des évêques de France, puisque vous êtes depuis le printemps 2024 à la tête du Conseil de la communication. Les outils de communication n'ont jamais été aussi nombreux, avec les opportunités, mais aussi les risques qui vont avec. Comment l'Église doit-elle s'en saisir au service de l'annonce de la bonne nouvelle ? Comme elle l'a toujours fait. Quand on a inventé l'imprimerie, les conditions de la mission ont changé. Quand on a inventé la télévision, les conditions de la mission ont changé. Quand on a libéralisé les radios dans les années 80, les conditions de la mission ont changé. À chaque fois qu'un nouveau média ou qu'une nouvelle technologie vient bouleverser les règles du jeu de la communication, une nouvelle opportunité missionnaire se crée. Voilà. Et jusqu'à présent, l'Église a toujours su se saisir avec intelligence, c'est-à-dire sans idolâtrie, sans fascination, mais sans rejet non plus a priori. Elle a toujours su se saisir avec intelligence de ces outils. Et donc aujourd'hui, le défi, c'est celui-là. Voilà, intelligence artificielle, influenceurs, réseaux sociaux, toutes ces nouvelles règles du jeu de la communication sont les règles du jeu de la mission que nous devons saisir et apprivoiser. Pour ceux qui nous regardent, peut-être qui utilisent déjà ces outils, qu'ils soient influenceurs ou au service du site internet de leur paroisse, c'est quoi peut-être ce qu'il faut garder à l'esprit pour garder ce service de l'Évangile ? Oui, il y aurait beaucoup à dire, on pourrait faire une émission entière sur le sujet. Pour ne donner qu'un repère, ne jamais perdre de vue que nous sommes la religion de l'incarnation. Nous croyons en un Dieu qui s'est fait homme. Et donc, notre mission doit être gouvernée par cette intelligence de l'incarnation. C'est-à-dire que communiquer avec le souci de permettre que se lie une vraie relation en chair et en os avec une communauté, avec des témoins que l'on puisse vraiment rencontrer, c'est la bonne manière de faire. Imaginez des communications qui dispensent de la rencontre, ou alors qui rendent l'expérience spirituelle même virtuelle,
c'est la certitude d'être dans la mauvaise direction. Notre communication doit être docile à cette intelligence de l'incarnation. Je le disais en introduction, Monseigneur Bruno Valentin, en août dernier, à l'été 2025, un incendie a ravagé près de 17 000 hectares du massif des Corbières. Une tragédie qui intervient après plusieurs années de sécheresse dans la région et qui a détruit 2 000 hectares de terres agricoles, dont plus de 1 000 hectares de vignes et environ 200 exploitations viticoles. Nous sommes allés à la rencontre des habitants des villages de Jonquière et de Talleyrand plusieurs mois après ce drame. C'est un reportage de Guillaume Cross. Des étendues d'arbres calcinés, des terres grisées par les cendres. Sur la route de Jonquière, l'un des villages les plus impactés par l'incendie, des paysages de désolation s'étendent à perte de vue. Jacques Pirot, le maire de la commune dévastée, qui a pourtant l'habitude des feux de garrigue, fait part de son désarroi. On a vu tout au fond un grand nuage de fumée. On a vu le front d'incendie qui arrivait vers le village. Alors, panique générale, on a pris conscience que l'incendie était important et qu'il arrivait vers nous. 10 minutes après, il y a un véhicule des pompiers qui est arrivé au village qui m'a dit vous avez l'ordre d'évacuer le village. Voilà. Et puis on a recensé les personnes malades, handicapées, on les a mises dans les voitures, on est parti en convoi sur le village à côté, à 7 km à Talleyrand. Pour Jean-Pierre Mazard, viticulteur du village de Talleyrand, c'est l'aide venue de toute la France qui lui redonne le sourire. Il y a une excellente solidarité entre pompiers et les gens des villages. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir et une photo là, qui nous a marqué, c'est que les pompiers de Vannes, qui avaient été hébergés pendant quelques jours à Talleyrand, au panneau de Vannes, ils avaient mis Vannes, et puis dessous, ils avaient mis le panneau de Talleyrand que leur avait offert la municipalité de Talleyrand. Et tous les pompiers étaient autour, ça fait chaud au cœur. Face à ce cataclysme, habitants et paroissiens tentent de se relever comme ils peuvent jour après jour. Louis Fabre, vigneron et membre du conseil épiscopal, se mobilise pour aider les populations touchées. Nous avons, nous chrétiens, chevillé au corps l'espérance. Un moment, quand on voit cet incendie, on perd tout espoir. Parce que, espérer à quoi tout disparaît. Mais au fond, au-delà de ce désespoir, il y a cette idée qu'il nous faudra reconstruire quelque chose, d'imaginer un futur plus résilient. Donc, il faut trouver un modèle économique pour que ça fonctionne. Et toutes ces boules de feu ont traversé le village. On traverse le village. Ouais. Il nous faut trouver comment reconstruire. Alors je peux donner comme exemple le tiers-lieu paysan de Beauregard qui, autour du village ici, est en train de ressemer des champs. Il faut absolument remettre en place un vrai système agricole, un vrai système paysan pour pouvoir réapporter la vie. Des dons de plusieurs centaines de milliers d'euros ont été apportés à la région pour permettre notamment aux viticulteurs de compenser une partie des pertes engendrées. Monseigneur Bruno Valentin, comment reconstruire et se reconstruire après un tel drame ? Comme le dit bien le reportage qu'on vient de voir, c'est un chantier qui repart vraiment des fondamentaux. On l'a vu d'un point de vue agronomique, il faut ressemer, il faut vraiment réenclencher un cycle de nature à partir de l'apport d'une vie nouvelle. D'un point de vue économique, c'est pareil, il faut repenser un modèle qui est venu, en quelque sorte, définitivement être mis en crise par cet incendie. Parce que ce qui a le plus affecté dans la durée le moral de l'Aude, c'est qu'au fond, cet incendie, il était annoncé depuis longtemps. Il a pris personne par surprise. Parce que sécheresse, parce que arrachage des vignes remplacé par rien, et donc installation de friches. Et donc, la somme de ces évolutions qui sont à l'œuvre depuis plusieurs années devait conduire à ça. Moi, quand je suis arrivé dans le département, une des premières choses que m'a dit le président de la Chambre d'agriculture, c'est le meilleur des canadaires, c'est la vigne. Parce qu'elle brûle peu et c'est encore ce qui empêche les feux de prendre des proportions gigantesques. Et il m'a dit, à force d'arracher les vignes et de n'avoir pas de projet alternatif, un jour, un feu partira de Carcassonne et ira jusqu'à la mer. Voilà ce qui s'est passé l'été dernier. Et donc, c'était le côté prévisible et finalement donc symbolique, révélateur de cet incendie qui a le plus marqué les esprits, qui les marque encore, et qui montre qu'il s'agit vraiment d'une reconstruction intégrale des cœurs, des esprits, du projet économique et de la nature elle-même. Et qu'est-ce que l'Église peut faire face à de si grands défis économiques et climatiques ?
l'Église, elle a plusieurs manières d'agir. En tant qu'institution, très peu. Très peu, d'abord parce que l'Église est petite et modeste dans l'Aude, hein, elle ressemble à la vigne. Elle ne pousse pas bien haut, mais elle a des racines profondes et elle parvient à porter du fruit malgré tout. Donc comme institution, bien sûr que ce n'est pas nous qui allons développer un modèle agricole alternatif pour le département. En revanche, nous avons au moins 2 leviers qui sont importants et actifs dans le département. Le premier, c'est tous les chrétiens comme ceux que vous avez vus dans le reportage, et il y en a un certain nombre qui, au titre de leur crédibilité professionnelle, au titre de leur engagement associatif ou dans les différentes réalités du département, agissent avec les autres pour relever le département. Et puis, il y a un deuxième service auquel moi, personnellement, je me suis beaucoup attaché depuis l'été dernier, c'est le service de l'espérance. Louis dit cet enjeu dans le reportage qu'on vient de voir. Et moi, j'ai beaucoup sillonné ces villages, les uns après les autres. J'ai été 2 fois à Jonquière. Je suis passé dans chacun des villages qui ont brûlé pour encourager à l'espérance, pour signifier une possibilité de se relever. Je donne juste un exemple qui a été un beau moment. À Fonjoncouze, le cimetière a été ravagé par le feu parce que le cimetière était bordé de cyprès qui sont tombés et qui, en tombant, ont éventré les tombes. Donc traumatisme très grave pour le village, non seulement d'avoir perdu ce beau cimetière, mais en plus de voir toutes leurs tombes et leurs cercueils à ciel ouvert. Sachant le traumatisme spécifique qu'a occasionné ce dégât particulier, j'ai choisi cette année d'aller y célébrer la Toussaint. D'aller célébrer la Toussaint à Fonjoncouze, d'y rassembler tout le village. Le Secours catholique a fleuri l'intégralité du cimetière en offrant de belles taches de couleur dans ce paysage de cendres que vous avez vu. On a rebéni le cimetière et on a apporté à ces populations traumatisées un beau moment d'espérance et la perspective d'un renouveau possible. Je voudrais revenir sur un autre événement d'il y a 50 ans, un drame qui a marqué le territoire, la fusillade le 4 mars 1976 à Montredon, aux portes de Narbonne, entre viticulteurs et forces de l'ordre, des affrontements qui ont fait plusieurs blessés et 2 morts, un viticulteur et un CRS. Et vous avez voulu écrire une lettre pastorale sur ce sujet, gagner son frère et célébrer une messe commémorative le 8 mars dernier. Pourquoi ? Alors la messe, c'est pas moi qui en ai eu l'idée, c'est le maire qui m'a demandé plus d'1 an avant l'échéance de bien bloquer cette date dans mon agenda. Et effectivement, c'est cette anticipation du maire qui m'a amené à creuser cet événement et à prendre conscience d'abord qu'il était profondément marquant dans la conscience viticole du Languedoc en général. C'est un moment qui a vraiment marqué les consciences, mais surtout que ce qui était célébré à cette occasion était d'une actualité totale. Parce que les risques d'explosion de violence dans notre société n'ont absolument pas disparu. Le contexte de crise de la viticulture qui a provoqué cette explosion il y a 50 ans n'a pas non plus fondamentalement changé, il s'est plutôt aggravé. Et donc j'ai voulu, à l'occasion de cet anniversaire, rencontrer des acteurs économiques, politiques, administratifs du département et réfléchir avec eux sur la manière dont nous sommes aujourd'hui responsables de prévenir ces risques de violence dans la vie sociale. C'est ces pistes pour être acteurs d'une société apaisée que j'ai voulu partager dans cette aide pastorale. On va maintenant voir ensemble comment on forme une nouvelle génération de laïcs engagés, puisqu'une trentaine de laïcs suit le parcours Lumen, un parcours de formation destiné à tous ceux qui s'engagent au quotidien dans leur paroisse et qui rassemble chrétiens de longue date et jeunes baptisés. Nicole Blin, responsable diocésaine de la formation des laïcs, revient sur ce renouveau de la formation au service de la mission de l'Église. C'est une formation qui est proposée sur 7 samedis tout au long de l'année. On ne forme pas les gens à une mission précise. C'est vraiment une formation qui est destinée à leur permettre de rendre compte de leur foi, de l'espérance qui les habite. On s'aperçoit que de la bonne volonté, il y en a énormément dans le diocèse. Les gens sont généreux, donnent de leur temps. Malheureusement, et ils le disent eux-mêmes, on n'est pas structuré. On veut bien faire les choses, mais on ne sait pas comment le dire. En fait, quelque part, on est confronté à nos limites. Voilà, c'est ce manque qu'on essaye de remplir. Ce sont les sœurs d'Asie qui nous accueillent. C'est important d'être dans une maison religieuse parce que je sais qu'elle prie pour nous et je pense que ça aide aussi au succès de ce parcours.
On leur demande entre 2 étapes de retravailler le dossier qui leur a été remis, de le relire au moins, et puis de se l'approprier intellectuellement certes, mais aussi d'un point de vue de leur foi. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre en fait. Voilà. Que ce soit la fraîcheur de son regard de nouveau baptisé ou l'expérience de la mission des anciens baptisés. Je réfléchis aussi à la possibilité de faire l'an prochain, de proposer une 2e année pour ceux qui ont déjà suivi la première année, qui sera plus orientée vers l'Église et vers la mission. Un des buts de cette formation, c'est qu'il y a au moins une personne qui se dit prête, suite à cette formation, à suivre des études de théologie pour s'impliquer plus. Monseigneur Bruno Valentin, comment est-ce que ce parcours de formation peut contribuer à renouveler les paroisses ? C'est fondamental parce que la mission, c'est pas seulement l'affaire des clercs, ni même l'affaire des religieux, religieuses et prêtres, c'est l'affaire de tous et donc aussi des laïcs. Et donc investir dans un effort de formation des laïcs, c'est investir pour l'avenir. C'est préparer celles et ceux qui, demain, auront la capacité de porter dans leur paroisse la pastorale des malades, la catéchèse, l'accompagnement des familles en deuil. C'est vraiment des missions du quotidien. Exactement. Ce parcours, il a comme ambition de faire se lever une nouvelle génération de cadres pour les paroisses. Et ma joie, c'est qu'il est si bien démarré, puisque cette initiative de cette année, comme vous l'avez entendu, a mobilisé déjà 30 personnes pour une première année. Mais surtout, ma joie, c'est de voir que ce parcours répond au désir d'un certain nombre des nouveaux venus qui sont parmi nous. C'est ça qui est intéressant, c'est la variété de ceux qui participent. Il y a 15 jours, 3 semaines, à Pâques, à travers la France, ont été célébrés des milliers et des milliers de baptêmes. C'est-à-dire que voilà celles et ceux que Dieu nous donne pour porter la mission demain. Il ne s'agit pas seulement d'avoir célébré avec eux les sacrements de l'initiation chrétienne. Il s'agit de les construire, il s'agit de les structurer pour qu'ils puissent porter cette mission. Et dans notre parcours Lumen, il y a un certain nombre des néophytes des dernières années. Entre novembre et janvier dernier, chaque paroisse dans l'Aude a organisé une assemblée paroissiale donc sur les principaux lieux de la mission dans l'Aude dans 10 ans. Comment est-ce que ces assemblées se sont déroulées et quel bilan est-ce que vous tirez de ces échanges ? Ces assemblées sont nées d'une proposition du Conseil synodal diocésain que nous avons dans l'Aude depuis 3 ans. L'équivalent du conseil pastoral pour le diocèse, qui a voulu, de cette manière, engager une réflexion à l'échelle de tout le diocèse sur les principaux lieux de la mission dans l'Aude dans 10 ans. Voilà, c'est la question qui a été débattue dans ces assemblées. Quels seront chez nous les principaux lieux de la mission dans 10 ans ? Ces assemblées, quelle est la réponse ? Elles se sont déroulées selon la méthode de la conversation dans l'esprit, qui a été, vous savez, celle des assemblées romaines du synode sur la synodalité. Et elles ont d'ores et déjà porté beaucoup de beaux fruits, non seulement des fruits de suggestions, d'idées de priorité paroissiale, des choses très intéressantes, mais aussi des fruits de joie, d'unité, de remise en confiance, je dirais, des paroisses elles-mêmes. On est en train, actuellement, de faire la synthèse de ce qui s'est dit dans toutes les paroisses du diocèse, et j'espère, d'ici le mois de juin, pouvoir rassembler tout ça dans un certain nombre de lignes communes pour le diocèse. C'est une question qu'on peut poser dans tous les diocèses, mais dans l'Aude, qu'est-ce que l'afflux de ces nouveaux baptisés dans les paroisses peut contribuer à faire bouger ? Vous savez, le premier défi pour nous, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Nous n'avons pas conscience de ce qui se passe. Certaines des paroisses de mon diocèse qui ont baptisé plusieurs dizaines d'adultes et de jeunes cette année à Pâques n'ont même pas mentionné le mot catéchumène ou néophyte dans leurs fameuses assemblées destinées à s'interroger sur les lieux prioritaires pour l'avenir. Je crois qu'il faut d'abord prendre conscience de ce qui est en train de se passer et, pour ceux qui en ont déjà un peu pris conscience, changer de manière de le comprendre. Parce que quand je titille les paroisses dans le sens que je viens de vous dire, ils me disent « Ah oui, c'est vrai qu'on a un grand défi pour les garder. » Mais non, non. La question n'est même pas comment on va les garder, c'est comment eux vont nous changer. Et donc, je crois que le premier enjeu, c'est de se rendre compte de la vigueur et de la force avec laquelle Dieu est en train de changer son Église en France, dans chacun de nos diocèses, par l'afflux de ces nouveaux venus. On va passer, Monseigneur Bruno Valentin, à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain.
Et la première question, elle vient de Suzanne, de la paroisse Saint-Roch en Cabardès. Bonjour Monseigneur. Voilà, j'avais une question à vous poser. Je suis désireuse de créer éventuellement une équipe d'études bibliques avec les personnes de la Montagne Noire qui le souhaiteraient, dans mon coin, quoi. Et je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire, comment je pouvais faire, qui il fallait contacter vraiment pour que ça puisse se faire. Et si, voilà, vous pouviez me dire si c'est faisable d'abord, et si c'est possible, et ce qu'il faut faire. Voilà. Bien sûr que c'est possible et que c'est faisable. Le plus efficace, c'est d'en parler avec le service diocésain de formation, puisque Suzanne suit en particulier le parcours Lumen, donc elle n'a qu'à s'adresser à Nicole, parce que le parcours de formation a quelques outils à disposition pour faire naître ce genre de groupe localement. On a une autre question de Vincenzo de Limoux. Bonjour Monseigneur. Ma question concerne l'évangélisation, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a plus de lieux où on peut se adresser et écouter la parole de Dieu. Avant, il y avait des oratoires, il y avait des endroits où les gens ils pouvaient venir et parler et recevoir la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les médias nous l'empêchent, les réseaux sociaux, c'est vraiment un obstacle. Comment on peut amener et faire notre évangélisation pour les années à venir? Merci. Vincenzo a raison, l'évangélisation, c'est une question de proximité. C'est une question de cœur à cœur. Ce n'est pas une question de stratégie de communication globale. Et donc, il faut que nous renoncions au rêve de pouvoir être une église pour tous, c'est-à-dire présente partout et arrosant tout le monde, pour mettre toute notre énergie à devenir une église pour chacun. C'est-à-dire qu'il met toute son énergie à entrer en relation avec tous ces chercheurs de Dieu dont parle Vincenzo, tous ces gens qui cherchent à avancer et qui sont tellement nombreux, les catéchumènes sont les plus repérables, c'est la responsabilité de chacun, là où il est, c'est notamment un des enjeux de se former, se devenir capable d'accueillir tous ces quêteurs de Dieu et de cheminer avec eux. Alors ce que vous venez de dire peut peut-être heurter certains de ceux qui nous regardent. On a tous en tête le todos, donc ça nous réveille. Oui, mais je crois qu'on est prisonnier de cette nostalgie. Moi, si vous voulez, j'ai des paroisses qui comptent 75 communes et qui continuent à s'épuiser et à se décourager de ne pas être présents dans les 75 communes. Pendant qu'ils font de très belles choses dans 3 ou 4. Mettons notre énergie dans ces 3 ou 4 et de là pourra repartir la mission. Le même pape François, celui du todos, n'a cessé de nous rappeler que le temps est supérieur à l'espace, qu'il ne faut pas s'épuiser dans ses ambitions de couverture exhaustive de la population et du territoire. Donc oui, de manière un peu provocante, moi je répète à mon diocèse, renonçons à être une église pour tous, soyons une église pour chacun. On passe à la dernière question de Pascal de la paroisse Saint-Pierre et Paul des Étangs à Sigean. Bonjour Monseigneur, ma question est comment susciter la vocation auprès des jeunes de notre diocèse Carcassonne-Narbonne. Merci. C'est une grande question et une question douloureuse pour notre diocèse, qui fait partie des diocèses de France les plus marqués par la crise des vocations. Moi, je suis convaincu que notre première responsabilité, c'est d'interpeller des jeunes, de les inviter à se poser la question. Nous avons créé depuis 2 ans maintenant une retraite choix de vie à l'occasion du week-end de l'Ascension. La responsabilité, c'est de proposer cette retraite aux grands jeunes de la paroisse, un à un, encore une fois, d'aller vers eux, de leur parler de cette proposition, et ensuite ils répondront selon leur cœur. Mais notre responsabilité, c'est d'interpeller. On arrive déjà à la fin de cette émission. Monseigneur Bruno Valentin, on est dans la lumière de Pâques. On vient de célébrer le dimanche de la miséricorde hier. Peut-être un mot pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que c'est cette miséricorde et en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle du temps de Pâques ? C'est la bonne nouvelle du temps de Pâques, la miséricorde, parce que ça dit l'ouverture inconditionnelle du cœur de Dieu à toutes nos tristesses, à toutes nos souffrances, à tous nos manques d'élan pour vivre. Le cœur de Dieu est toujours grand ouvert pour nous donner cet élan. Alors ne renonçons jamais à nous tourner vers lui. Merci beaucoup, Monseigneur Bruno Valentin, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Carcassonne et Narbonne, rendez-vous sur le site internet aude.catholique.fr.
Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.